Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un enfant de 9 ans qui s'est pendu avec une ceinture de judo. Je vais vous lire l'article. Un enfant de 9 ans retrouvé pendu chez lui à Montpellier, une enquête ouverte. La petite victime a été retrouvée pendue avec une ceinture de judo dans la salle de bain du domicile familial le 28 janvier. Une enquête est en cours. C'est sa mère qui a fait l'effroyable découverte. Un petit garçon de 9 ans a été retrouvé pendu dans la salle de bain familiale vers 22h, le 28 janvier à Montpellier, rapporte Le Figaro. Malgré l'intervention rapide des secours, l'enfant n'a pas survécu et son décès a été constaté vers 23h. Selon les premiers éléments de l'enquête, la petite victime a été retrouvée pendue avec une ceinture de judo. Rien n'indique pour l'heure que l'enfant a attenté de lui-même à ses jours. Par ailleurs, l'autopsie n'a pas mis en évidence d'anomalies laissant supposer l'intervention d'un tiers, rapportent les médias. En janvier 2021, l'Italie avait provisoirement bloqué l'accès de TikTok aux utilisateurs dont l'âge n'est pas garanti après la mort d'une fillette qui avait participé au jeu du foulard. Oui, effectivement. Messieurs, dames, on peut relater justement les jeux interdits, le jeu du foulard et autres, dans les écoles, les lycées, les collèges, et même en dehors, sur la voie publique ou à domicile. Il y a eu des morts dans toutes ces époques. Et au sein du ministère de l'Intérieur, j'ai été chargé donc de ces missions. Je continue à vous lire l'article. Selon le parquet de Montpellier, le garçon vivait dans un environnement parental et éducatif épanouissant. Et sa situation n'avait fait l'objet d'aucun signalement aux services sociaux. Selon l'enquête, il n'était pas non plus victime de harcèlement scolaire. Le décès pourrait tout autant trouver son origine dans un jeu ayant entraîné des conséquences dramatiques, indique le parquet. L'enquête se poursuit. Jeu de la tomate, qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible. Jeu du foulard, qui consiste à s'étrangler avec une écharpe ou équivalent. De jeunes enfants s'essayent depuis plusieurs années à des jeux dangereux qui peuvent prendre des issues dramatiques. Depuis 2022, l'association APAS agit pour lutter contre ces accidents et faire la prévention auprès des parents, des professionnels et des enfants. Effectivement, j'ai été confronté à ce genre de problème, malheureusement, des accidents, des jeunes enfants, des adolescents qui s'en sont sortis, d'autres qui sont décédés. Les médias également dans les faits divers. À une certaine époque, c'était récurrent. Et de ce fait, j'ai été chargé par le ministère de l'Intérieur, délégué, avec bien sûr des vidéos, des jaquettes pour pouvoir présenter ça dans les écoles. Donc je suis intervenu dans les écoles, les lycées et les collèges pour prévenir, pour éviter les accidents et les décès. Qu'est-ce que c'est notre enfance? Dans cette société où la violence est permanente, il y a aussi la communication par Internet, sur les réseaux. Un fou furieux, un imbécile, un adolescent en manque de beaucoup de choses, d'amour, de tendresse, voulant défier la société avec des jeux complètement fous. Et oui, ça fait le tour des réseaux sociaux. Bien sûr, les ados se disent, ben, lui, il l'a fait. Pourquoi pas moi? C'est que ça doit être intéressant, c'est que ça, quelque part, il doit se passer quelque chose de bien, de merveilleux. Ben non, 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 malheureusement. L'innocence, justement, des enfants. Et oui, on en revient toujours à ce problème, à cette problématique, l'innocence de l'adolescence, de l'enfance, des gens, enfin des enfants en général, qui ne peuvent prévoir les conséquences. Là, un enfant de 9 ans. Imaginez, 9 ans, il avait tout l'avenir devant lui. Si ça se trouve, un enfant, un collégien sans faille. D'ailleurs, l'article le dit. A priori, ce n'est pas un suicide, pour le moment. L'enquête la déterminera, la justice fera son travail, bien évidemment. Pourquoi pas un meurtre familial ou un meurtre à l'extérieur? Pourquoi pas un challenge aussi pour lui-même, sur lui-même, pour essayer, en l'ayant peut-être vu dans la communication sur Internet, sur les réseaux, ou à la télévision. Voire peut-être, par rapport au passé, des enfants qui jouaient à ces jeux dangereux et qui est revenu à ses oreilles. Ou alors, un accident.
A priori, d'après les premiers éléments, ça n'a pas l'air d'être un suicide. Et apparemment, aussi, aucune personne n'est intervenue. Donc, un meurtre, un assassinat. Pour le moment, la thèse est écartée. Mais la justice va faire son travail. Il va peut-être y avoir des rebondissements sur un suicide, voire sur un meurtre ou un assassinat. L'assassinat, bien sûr, c'est tuer avec préméditation. Pour certains, vous le savez. Moi, bien sûr, j'ai travaillé avec le code pénal puisque j'étais fonctionnaire de police. J'ai eu une fois une jeune fille pendue à un arbre. Je sais que c'est horrible. J'ai été faire les constatations derrière l'école, pas loin, dans la ville où je travaillais. Ça m'est resté, ça m'a choqué. J'en suis encore complètement choqué. Surtout quand ça touche les enfants, les adolescents. Les adultes non plus n'ont pas le droit de mourir. Surtout pour des erreurs, des bêtises qui amènent à la mort, voire à des handicaps avec séquelles. Parfois. C'est atroce. Une vie détruite. Cet enfant de 9 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se poser de nombreuses questions. Notre enfant s'est confronté à une société en perdition. La moralité est rarissime. La communication se fait de plus en plus rare. Elle se fait par le biais, justement, de la communication artificielle, qui, par ce biais, détruit la communication humaine, naturelle, familiale, sociale et humaine. Elle est où la communication? Des SMS? Des mots qui ne veulent rien dire dans notre langage d'adulte? D'ailleurs, je soulève la problématique de l'écriture. C'est de pire en pire. Mais restons sur la communication, sur le relationnel. Il n'y a plus de relationnel. Donc nos enfants, nos adolescents sont en mal, justement, d'amour, de tendresse, d'attention. Eux, ils n'en projettent pas, mais malheureusement, comme ils n'en projettent pas, ils n'ont pas de retour, la plupart du temps. C'est affreux. Cette société qui s'en va vers la technologie de pointe sur le relationnel, sur la communication, c'est pas possible. Un humain n'est pas un robot. On va vers la robotisation, l'intelligence artificielle. Je dis attention. J'ai vu un jour une phrase « Science sans conscience n'est que ruine de l'homme ». Cet homme, un sage, mathématicien, philosophe, magnifique, un visionnaire. Oui, on n'arrête pas. La technologie galopante, le modernisme galopant, les adolescents, les enfants sont confrontés à cette technologie qu'ils adorent, qu'ils préconisent. Jouissive pour eux, très jouissive. Ils en prennent plaisir, bien évidemment, en oubliant qu'ils sont humains, parfois, en oubliant les contacts. Parfois même, j'ai pu voir, à quelques mètres, ou à quelques centaines de mètres, communiquer, au lieu de se voir en direct. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi cette génération zombie? Comme d'ailleurs, on les appelle au travers des médias et au travers de la société. Nous, ma génération, la génération bêta, mais j'adore. On n'a pas connu ce genre de relationnel. Quand on voulait, le jeune garçon, on voulait aller vers une fille, vers un ami. Il suffisait de s'approcher, de parler, de discuter. Aujourd'hui, elle est où la discussion? Par des mots? Par des virtuels? Nos enfants sont en partie détruits par cette technologie. Elle va trop vite. Ils n'ont pas le temps, justement, de se prémunir contre les dangers de cette technologie. Il y a du bon, bien sûr, bien évidemment. Elle nous apporte beaucoup. Je m'en sers également, mais je suis adulte.
Je sais dire stop à un moment donné, sans aller vers l'exagération, pour le temps passé. Mais les adolescents, ils ne s'en rendent pas compte, ils subissent. Ils oublient leur environnement. Ils n'observent plus, ils n'ont plus le pouvoir d'analyse comme nous l'avons eu. Même à l'école, il y a du lâcher-prise. Dans les lycées, les collèges. Il y a même des enfants, des adolescents, les professeurs ou l'entourage familial est obligé de sévir. Parce qu'ils ne lâchent plus leur portable, le téléphone. Sans cesse, je les vois, moi, toute la journée. Je les vois dans mon entourage également. Je suis très inquiet. Soyons très inquiets de ce phénomène qui dure depuis des années et qui va aller en augmentant. Ça s'accélère, je le vois bien. Les parents de ces enfants d'aujourd'hui l'étaient déjà. Ils étaient déjà complètement hypnotisés par cette technologie. Ils en retiraient un plaisir. Mais aujourd'hui, oui, le plaisir, mais en même temps, la destruction de l'humain, de la sociabilité, du relationnel, de la communication, de la vraie communication, pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, là, sur des mots, sur des moitiés de mots, ou sur des syllabes, ou sur des lettres, les unes derrière les autres. Elle est où, la communication? Il est où, le relationnel? Je m'adresse particulièrement aux enfants, aux adolescents. Faites attention, les enfants. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, malgré justement peut-être par rapport à cette vidéo, une interdiction des parents, parce que ça parle de décès, ça parle de suicide, ça parle bien sûr d'accidents. Mais en même temps, pourquoi pas leur montrer? Pour justement qu'ils agissent sur eux-mêmes, qu'ils s'en rendent compte qu'il y a un problème sur eux-mêmes, qu'ils subissent. Ils ne sont pas conscients justement de cette problématique. Donc je vous disais, ces suicides, si c'en est un, avec cette société justement décadente au niveau de la drogue, de l'alcool, de plus en plus jeune pour les adolescents, du manque de relationnel, l'exemple qui n'est pas donné au sein des familles. Très souvent, je l'ai vu, je l'ai remarqué. Plus d'éducation au sein des familles, pour la plupart. Plus de moralité, plus justement de relationnel sur la philosophie de la moralité, comme le faisaient nos parents. Mon père me parlait. Au début, c'était une claque, une sanction, privé de télévision, vous voyez. Aujourd'hui, je ne vois rien de tout ça. J'ai presque envie de dire que j'entends, dans ma conscience, quand je vois les parents qui ne réagissent pas, la plupart du temps, continuez les petits. Voilà ce que j'entends, moi, par rapport à ce que j'observe. Continuez. Vous inquiétez pas, on ne va rien vous dire. Non, non, justement. Agissez, les parents. Soyez surtout attentifs au comportement de vos enfants et de vos adolescents. Attention, si ceux-ci ne mangent pas, si vous voyez un comportement assez curieux, de relâchement, d'inhibition, le nihilisme, c'est l'autodestruction, c'est détruire tout ce qui se trouve autour de soi et s'autodétruire. J'emploie des grands mots pour les parents pour que vous compreniez, et j'ai traduit pour ceux qui n'ont pas de grandes études. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de grandes études, mais j'ai vécu. Justement, cette communication m'a permis d'avancer, de persévérer, de m'informer. Au-delà, justement, peut-être de l'écriture ou de la lecture, j'y vais rarement. On a bien sûr l'outil Internet pour s'informer, mais le meilleur, c'est les voyages et la communication, le relationnel avec nos semblables, les autres hommes. On apprend beaucoup. Au travers du relationnel humain, on apprend. On n'a pas besoin de voyager, à la limite. C'est le plus grand carrefour de la communication et de la connaissance. Prendre contact avec ses semblables, avec son voisin, avec son frère, sa sœur, sa mère ou son père, ou ses petits amis. Il n'y a rien de meilleur. Et en plus, vous vous sentirez mieux. Pour les problèmes de conscience, justement, de faiblesse, et justement de souffrance interne, ça vous fera un accompagnement, vous les enfants, vous les ados.
Les parents, vous comprenez bien ça. Justement, le relationnel, ça peut enlever cette souffrance. Ça nous permet aussi, aux adolescents, ça leur permet, et aux enfants, de se réconforter, de dire ce qui ne va pas. Justement, d'aller vers les autres et de dire, voilà, je vais mal. Et peut-être vous obtiendrez un réconfort que vous n'avez pas par l'intelligence artificielle et non plus par la communication artificielle du téléphone portable ou Internet ou le PC. Rien ne remplacera l'humain. Je vous dis malheureusement, pour ce petit enfant de 9 ans, quelle atrocité, quelle horreur pour les parents, la famille, les frères et sœurs, les amis, les professeurs qui l'ont toujours connu. Il n'est plus là. J'espère donc que la justice va trouver justement la cause pour justement éviter que ça recommence. Malheureusement, on ne pourra pas arrêter ce genre de suicide, ce genre de situation par rapport à nos adolescents. Mais on peut contrôler, surveiller les adolescents et les enfants pour éviter ce genre de situation désastreuse, horrible. Une vie, une jeune vie enlevée encore. Je le pleure. 9 ans, vous imaginez? Je vous le répète encore dans cette vidéo, je ne voudrais pas que ça arrive dans ma famille et je ne voudrais pas non plus que ça vous arrive. Malheureusement, je pleure pour ses parents, il est trop tard. Ont-ils commis une erreur de communication, d'information? On ne peut pas savoir. Ont-ils commis une erreur d'éducation? Non plus. La conscience humaine et sociale, collective et individuelle est là. Mais de toute façon, même si ces personnes réfléchissent, ils ne trouveront peut-être jamais la cause, ou peut-être ils n'en sont même pas responsables, malheureusement. C'est d'autant plus grave au niveau de la souffrance qu'ils vont ressentir, parce qu'ils vont se sentir coupables, bien évidemment. Mais non, peut-être pas. Je ne peux pas m'immiscer à leur dire, ne soyez pas coupables à ces personnes. Ils ne trouveront jamais la cause, malheureusement. Toute leur vie, ils vont se poser la question, ils vont plus dormir. Ils vont être atteints par une grande dépression. Leur vie, elle s'arrête là, avec leur enfant, malheureusement. Pour eux, la vie continue, mais quelque chose a disparu, quelque chose est parti. De même, une souffrance abominable, aujourd'hui. Je ne l'imagine même pas. Quelle horreur! J'espère qu'ils vont avoir des gens autour d'eux pour les réconforter. La famille. J'espère que nous sommes dans une famille soudée et qui vont justement avoir des mains tendues, de la solidarité comportementale. Là-dessus, avec mon émotion, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Évitez justement par la surveillance du comportement. Attention aux jeux dangereux entre adolescents. Surveillez. Essayez d'être le plus possible près de votre enfant et de votre adolescent. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était pour la conclusion. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et laisser des commentaires. Donc la chaîne YouTube cqconseil.com et notre site aussi, également, avec des formations pour vous permettre d'éviter certaines situations désastreuses dans votre famille, dans votre vie courante. Merci.